Seigneur Jésus, pour cette soirée, Seigneur. Merci pour ta présence dans ta maison, Seigneur. Merci parce que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, ta présence est là. Seigneur, tu es là et tu parles à nos cœurs. Seigneur, tu nous fais du bien au travers de ces chants, Seigneur. Merci, mon Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, Seigneur. Merci de bénir le reste de ces temps, Seigneur. Que ton esprit soit au contrôle, Seigneur. Que tu puisses disposer nos cœurs, Seigneur, à recevoir ce que tu veux nous communiquer, à recevoir ce que tu veux nous dire, Seigneur. Viens bénir ces moments dans le nom précieux de ton Fils Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Est-ce que vous allez tous bien? Ça va? Ce soir, j'ai un message à vous partager. J'avais un message à vous partager. Et quand j'étais en train de le préparer cet après-midi, j'étais en train d'écrire. À un certain moment, il y a quelque chose qui m'arrête. Alors que j'étais en train d'écrire, de préparer mon message, le thème c'était remplis ton cœur. Le thème c'était remplis ton cœur. Alors que j'étais en train de travailler sur ce thème-là, à un certain moment, le Seigneur m'arrête. Et il me fait comprendre en fait que ce soir, je ne devais pas parler du fait de remplir son cœur, mais je devais parler de l'amour de Dieu. Et le titre de ce court partage, c'est « Dieu t'aime ». Dieu t'aime. Ce soir, je voudrais te dire, si tu sors d'ici, même si tu retiens qu'une seule parole, retiens cela, Dieu t'aime. Alléluia. Ésaïe 53, du verset 3 au verset 8. Ésaïe 53, du verset 3 au verset 8. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions, nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est notre souffrance qu'il s'était chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des moutons perdus. Chacun suivait son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. On l'a fait souffrir, mais lui, il a accepté cela. Il a gardé le silence, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme un mouton qui ne crie pas quand on lui coupe sa laine. Il a gardé le silence. On l'a arrêté, jugé, puis supprimé. Mais qui a fait attention à ce qui lui arrivait? Oui, on l'a enlevé du monde des vivants. Il a été frappé à mort à cause des fautes de son peuple. Matthieu 27, du verset 27 au verset 31. Alors les soldats romains amènent Jésus dans le palais du gouverneur. Ils rassemblent toute la troupe autour de lui pour se moquer de lui. Ils lui enlèvent ses vêtements et lui mettent un habit rouge. Ils tressent une couronne avec des branches épineuses et la posent sur sa tête. Ils lui placent un roseau dans la main droite. Ensuite, ils se mettent à genoux devant lui et ils se moquent de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachent sur lui et ils prennent le roseau pour le frapper sur la tête. Quand ils ont fini de se moquer de Jésus, ils lui enlèvent l'habit rouge, ils lui remettent ses vêtements. Après cela, ils l'amènent pour le clouer sur une croix. Vous savez, quand je lis ces passages, c'est très, très, très dur. Ce soir, j'aimerais qu'on réalise que ces passages parlent de Jésus, d'un homme qui était comme nous tous, d'un homme qui était pareil à nous tous. La Bible dit, il a gardé le silence. Depuis le début jusqu'à la fin, il a gardé le silence. Il n'a pas essayé de fuir. Il n'a pas essayé de dire non, je ne veux plus le faire. Jésus, il a gardé le silence jusqu'à la croix, jusqu'à mourir à la croix. Je vais vous résumer
en quelques secondes l'histoire de ce Jésus dont je vous parle. Parce qu'il n'est pas venu et il n'est pas allé tout de suite à la croix. Il a vécu, il a eu des choses à faire et après il est arrivé sur cette croix. Jean 3,16, que vous connaissez certainement, dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si Jésus est venu subir toutes ces choses-là, c'est parce que son Père a tant aimé tout le monde. C'est pour ça que Jésus est venu et qu'il a souffert à la croix pour chacun d'entre nous. Ce soir, que tu puisses réaliser que quelqu'un t'a aimé et il a donné son propre Fils. Si je devais poser la question, est-ce que Sébastien, tu serais capable de donner ta fille en sacrifice pour d'autres personnes? Est-ce que c'est possible? Moi, je crois pas. Moi, j'ai pas encore d'enfant, mais je crois pas. C'est pas possible. Mais Dieu, lui, il l'a fait. Ce verset de Jean 3,16, parfois nous le lisions un peu rapidement. Et parfois, on ne prend pas le temps de réaliser réellement ce que ce verset veut dire. Quand je lisais ce verset, j'ai noté quelques points. Le premier point que j'ai noté, c'est l'amour de Dieu. Le deuxième point que j'ai noté, c'est le don de Dieu. Le troisième point, c'est la foi. Le quatrième, c'est le salut. Et le cinquième, c'est la vie. Tout d'abord, ce verset nous parle de l'amour de Dieu. Il dit que Dieu a tant aimé le monde. Avant même qu'on entende parler de Dieu, Dieu nous aimait déjà. Avant même qu'on commence à le chercher, Dieu nous aimait déjà. Avant même qu'on arrive à aimer Dieu, à avoir des sentiments pour lui, à le connaître pour de vrai, Dieu nous aimait déjà. Il n'a pas attendu qu'on vienne à lui pour après commencer à nous aimer. Non, Dieu, il nous a aimés. Il nous a aimés alors que nous étions très, très, très loin de lui. Il n'est pas dit qu'il aime juste les chrétiens. Le verset n'a pas dit que Dieu a tant aimé les chrétiens. Le verset n'a pas dit Dieu a tant aimé ceux qui sont justes, ceux qui sont patients. Il n'a pas dit qu'il a tant aimé ceux qui vont à l'église le dimanche matin, sapés comme jamais. Il a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde entier. Même toi, mon frère Zoran, qui est derrière, je suis content de te voir. Dieu nous a tant aimés. Il nous a tant aimés. Il sait qu'on n'est pas parfait. Et tu sais que tu n'es pas parfait. Mais malgré ton imperfection, Dieu t'a tant aimé. Malgré mon imperfection, Dieu m'a tant aimé. Malgré mes fautes, Dieu m'a tant aimé. Ce soir, que tu puisses réaliser réellement que Dieu t'a tant aimé. Dieu t'a tant aimé. Il n'a pas attendu que tu sois parfait pour t'aimer. Le deuxième point, c'est le don de Dieu. Il nous montre l'acte de Dieu. Quand Dieu dit « il a tant aimé le monde », il ne s'est pas arrêté juste à « j'ai tant aimé le monde, c'est bon, au revoir ». Il a tant aimé le monde qu'il a fait quelque chose. Et cette chose-là, c'est quelque chose de précieux. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La chose qu'il avait de plus précieux, c'est ça qu'il a pris pour donner aux hommes. Les hommes qui étaient loin de Dieu, les hommes qui ne connaissaient pas Dieu, qui ignoraient Dieu, qui étaient dans le péché. Dieu, en sachant tout cela, il a quand même décidé de donner la chose la plus précieuse qu'il avait. Il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. L'amour de Dieu n'est pas juste des paroles. Comme aujourd'hui, comme nous pouvons dire, moi je connais plein de jeunes qui disent à leur copine, je t'aime. Je suis prêt à te donner la lune. Je suis prêt à te donner ça, à faire ça, à faire ça. Mais quand tu réalises vraiment, quand tu regardes vraiment les actes de ces personnes, tu réalises que l'amour, c'est pas ça en vrai. Ils ne sont pas prêts à donner réellement quelque chose pour prouver leur amour. Ils ne sont pas prêts à donner quelque chose de valeur pour prouver réellement leur amour. Mais Dieu, il a prouvé. Il a prouvé par un acte vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Il a donné son Fils unique.
Le trésor, ce qu'il avait de plus précieux, il a pris et il a donné. Ce soir, l'amour de Dieu, c'est un don, c'est un sacrifice. Et il ne s'est pas arrêté juste à le répéter. Dieu n'a pas seulement ressenti de l'amour pour nous. Il a réellement agi. Ce soir, j'aimerais que chacun d'entre nous, nous puissions réaliser que Dieu nous aime. Quand on met au monde un fils, on l'aime de tout notre cœur, n'est-ce pas? Dieu nous a créés et il nous aime de tout son cœur. Et tout ce qu'il veut, c'est notre bien. Il ne veut pas nous voir souffrir, il ne veut pas nous voir tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond comme le fils prodigue. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que nous puissions réaliser qu'il nous aime. Et son souhait, c'est que nous puissions être à côté de lui pour l'éternité. Personne n'a obligé le Seigneur à faire ce qu'il a fait. Il n'y avait personne qui a pris le bras de Dieu pour envoyer son Fils sur la terre. Il n'y a personne qui a obligé le Seigneur à faire ce qu'il a fait. Il a tout simplement fait par amour. Le troisième point, c'est la foi. Si on reprend le verset, on va voir que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Ce soir, Dieu n'a pas donné son Fils juste pour que nous puissions dire « Ah, waouh, il a donné son Fils, c'est merveilleux, c'est trop beau, merci, merci, c'est bon, au revoir. » Non. Dieu, il a donné son Fils afin que nous puissions croire en son Fils. Vous savez, je vais vous raconter une histoire et j'espère que vous allez vraiment réaliser qui est Jésus. Que vous allez vraiment réaliser que Jésus, là, c'est pas juste quelqu'un qu'on vient ici pour adorer tous les mardis, les vendredis, les dimanches. Non, ce Jésus, c'est quelqu'un de réel. C'est un Dieu, c'est notre Sauveur, c'est notre Seigneur. Mon père, il y a quelques années de cela, il faisait beaucoup d'allers-retours, Burkina, Rome, Burkina, Rome, Burkina, Rome. Et vers 2016, 2017, 2016 ou 2017, il était allé au Burkina Faso pour une mission. Et quand il devait retourner à Rome, il ne pouvait pas passer par l'aéroport de Burkina Faso. Donc, il devait aller à Bamako, au Mali, pour prendre l'avion. Alors, pour aller à Bamako, il faut prendre le car. Et il prend le car. C'était au moment où les terroristes étaient en train de faire des choses pas bien au Burkina Faso. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a des années, les terroristes ont fait des choses terribles. Et du coup, lui, il prend son ticket, il prend son car, il est bon, et il part. Le car part et il sort du Burkina Faso et il commence à rentrer vers le Mali. Vous savez, vers la frontière, c'est là-bas qu'il y avait les terroristes. Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont encore là, mais à l'époque, ils étaient là. Alors, ils sortent du Burkina Faso et à un certain moment, alors qu'ils étaient en train de rouler tranquillement, ils voient des motos venir de derrière. Des motos venir. Tu connais les motos, ils viennent comme ça, ils viennent, et ils se mettent devant le car et ils arrêtent brusquement le car. C'était des gens, ils avaient, voilà, pas des cagoules de voleurs, mais des trucs, des musulmans, vous avez compris, bon. Du coup, ils avaient ça, et les gens dans le car, ils ont su que c'était des terroristes. Alors, il y en a qui ont commencé à pleurer. Papa nous disait, il y en a qui ont commencé à prier. Il y en a qui ont commencé à crier. Et lui, il était assis sur son siège. Ouais, désolé du français. Et il était en train d'invoquer le nom de Jésus. Il était en train d'invoquer le nom de Jésus. Ce Jésus dont je vous parle depuis tout à l'heure. Il était en train d'invoquer le nom de Jésus. Alors, il y a un des terroristes qui dit à l'autiste, au chauffeur d'ouvrir la porte. Il ouvre la porte et il rentre. Et quand il rentre, il commence à regarder les gens à l'intérieur du car. Et il commence à dire des paroles dans une langue que les Burkinabés ne savent pas. Je ne sais pas si c'était pas un des dialectes du Mali ou je ne sais pas. Mais il commence à parler. Il commence à parler. À un certain moment, il arrête de parler et il sort brusquement, il prend sa moto et tout le monde repart et ils s'en vont. Comme ça, sans rien dire à personne. Et quand mon papa
arrivent finalement... quand ils sont partis, les gens se sont calmés, ils ont repris leur esprit, voilà, le car est reparti. Et ils sont arrivés à destination à Bamako. Quand ils sont arrivés là-bas, les gens qui étaient là-bas ont dit aux personnes qui étaient dans le car, vous savez, vous avez eu de la chance. Parce que 3 jours avant cela, il y avait un car qui faisait Burkina-Bamako. Ils ont été arrêtés par les terroristes. Ils sont rentrés dans le bus et ils ont tiré sur tous les gens qui étaient dans le car. Et tout le monde est mort. Avec le chauffeur, tout le monde était mort. Et là, quand papa entend ça, il réalise réellement que le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est réel. Jésus est vrai. Ce soir, que tu puisses réaliser qu'il ne nous a pas envoyé un homme, il nous a envoyé le Tout-Puissant, il nous a envoyé Jésus. Son Fils unique est puissant. Et si ce soir tu réalises et tu comprends que Jésus, il est capable de changer ta vie, que Jésus est capable de transformer ton cœur et de te faire passer de la mort à la vie, si tu réalises cela, tu vas voir comment Jésus va opérer de manière extraordinaire dans ta vie. Jésus, il est capable de faire fuir les ténèbres de ta vie. Il est capable de sortir l'angoisse. Il est capable de faire fuir la peur. Il est capable de te libérer de toutes choses. Jésus est capable. Il n'y a rien d'impossible à lui. Il n'y a rien de trop fort. Il n'y a rien d'impossible à Jésus. Nous, les hommes, nous sommes limités. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas réaliser. Mais Jésus, lui, il est capable de tout faire. Alors ce soir, que tu puisses réaliser que Dieu t'a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique. Tu as un trésor à t'apporter ce soir. Tu as un trésor inestimable à t'apporter. Et ce trésor-là, c'est tout simplement Jésus. Crois en Jésus et tu verras comment il va te bénir. Crois en Jésus et tu verras comment il va te transformer. Jésus seul est capable de sauver, est capable de changer et de t'accorder le salut. C'est le 1, 2, 3, 4e point. C'est le 4e point. Le salut. Jésus seul est capable de t'accorder le salut. Il est écrit que nul ne peut arriver jusqu'au Père sans passer par le Fils. Il dit Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Jésus seul peut t'accorder le salut. Il dit afin que quiconque croit ne périsse point. Quand il dit ne périsse point, c'est pas juste mourir et c'est fini. Basta. Il n'y a plus rien après. Ce soir, je voudrais qu'on réalise, tout le monde, qu'il y a quelque chose après. Il y a quelque chose après la mort. Quand j'étais à l'école, j'arrivais pas à comprendre mes collègues de classe qui disaient que ouais, moi, quand je vais mourir, ça va finir là. Fini. Alors maintenant, je vais vivre à fond, je vais faire ce que j'aime, parce que de toute façon, après, c'est fini. Non. De toute façon, après, c'est pas fini. Après, il y a une vie qui nous attend. Et je voudrais vous dire, c'est mieux de vivre à côté du Seigneur Jésus que de vivre de l'autre côté. L'enfer est bien réel. L'enfer existe pour de vrai. Et c'est pas un lieu paisible. C'est pas un lieu où on sera à l'aise, on aura du café le matin et le dîner le soir. Non, c'est un lieu de cris. C'est un lieu où nous allons souffrir. C'est un lieu terrible. Et mon souhait ce soir, c'est qu'aucun d'entre nous ne part dans ce lieu-là. Que nous tous, nous puissions rester à côté de Dieu. Nous puissions rester à côté du Seigneur Jésus-Christ. Waouh, incroyable. Matthieu 25, le verset 41. Matthieu 25, le verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Apocalypse 20, le verset 15, il dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Ce soir, est-ce que tu es sûr que ton nom est écrit dans ce livre de vie? Amen. Amen.
Ce soir, si tu n'es pas sûr, c'est pas trop tard. Tu peux mettre ça en règle ce soir. Ton nom peut être écrit sur le livre de vie. Et c'est Jésus qui peut le faire. C'est en acceptant Jésus que ton nom sera écrit sur le livre de la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui va amener vers le Père. La vérité, c'est que l'enfer existe pour de vrai. L'enfer existe pour de vrai. Son souhait, c'est que nous puissions avoir la vie éternelle à ses côtés. Ce verset nous révèle vraiment le but de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il veut ses enfants avec lui. C'est l'amour d'un père. Il veut avoir ses enfants avec lui. Alors, il met ses enfants en garde. Il dit, hey, regarde, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Mais ça, c'est très bon. Ça, c'est très bon. Ce soir, ce qui est bon, c'est d'accepter Jésus. Ce soir, ce qui est bon, c'est de donner sa vie à Jésus. Ce soir, ce qui est bon, c'est de laisser Jésus venir dans ton cœur et transformer ton cœur. C'est de laisser Jésus rentrer dans ton cœur et faire le travail que toi, tout seul, tu n'arrives pas à faire. Exemple. Il y a quelques temps de cela, j'ai prêché à l'église de Levins sur le fait de vider son sac. Voilà, le sac, c'est le cœur. Et je disais que parfois, on a des souffrances dans notre vie, on a des blessures, on a des choses qu'on porte dans notre cœur depuis longtemps. Et j'encourageais les frères et les sœurs à vraiment vider leur cœur, à vraiment dire, Seigneur, viens, prends mon cœur, libère-moi, enlève tout ce qui ne te plaît pas, que mon cœur soit tout à toi. Ce soir, tu peux vider ton cœur aussi. Tu peux vider ton cœur. On va le faire ensemble. Merci Philippe pour ton sac. Peut-être tu souffres. On va enlever ça. Et on va le mettre au pied de la croix. Ça tombe bien, on a une croix à côté. Des angoisses. Tu peux enlever ça. Et on peut le mettre au pied de la croix. On enlève. On enlève. Et on enlève. Ce soir, cet exemple-là, c'est que tu puisses réaliser que Jésus, il est capable de vider ton cœur. Jésus, il est capable d'enlever tout ce qui n'est pas bon. Il est capable de transformer réellement ton cœur. Il n'y a pas un homme qui peut faire ce travail-là. Jésus seul est capable. Et il dit, prenez mon joug qui est doux et léger. Que Jésus puisse remplir ton cœur. Et tu vas voir que ton cœur, il sera plus lourd. Tu auras plus les fardeaux derrière toi. Tu ne seras plus lourd. Tu vas pouvoir vivre paisiblement avec le Seigneur Jésus, qui va te soutenir, qui va t'aider et qui va t'amener jusqu'à la vie éternelle. Que nous puissions prendre Jésus. Il va remplir nos cœurs. Vous voyez, le sac, il est plein. Il est plein. On n'a pas besoin de toutes ces choses. On n'a pas besoin du péché. On n'a pas besoin de la peur. On n'a pas besoin de tout ça. On a tout simplement besoin de Jésus. On a tout simplement besoin que Jésus vienne et qu'il remplisse notre cœur. Ce soir, il peut remplir le cœur de quelqu'un. Nous allons fermer les yeux et nous allons prendre ce moment pour prier. Peut-être tu traverses un moment compliqué, peut-être tu souffres dans ta vie. Tu ne sais plus comment faire, tu ne sais plus comment avancer. Tu es bloqué. Peut-être tu vis dans le péché. Peut-être il y a des choses que tu veux abandonner, tu veux laisser, tu veux changer de vie. Mais tu luttes, tu essayes, mais tu n'arrives pas. Ce soir, ne lutte pas tout seul. Ce soir, laisse Jésus combattre pour toi. Il est écrit en Exode 14. L'Éternel combat pour nous et nous gardons le silence. Ce soir, laisse le Seigneur combattre pour toi. Peu importe la situation que tu traverses, peu importe la difficulté, peu importe
peu importe, Jésus est capable de combattre pour toi et Jésus est capable de te donner la vie éternelle. Seigneur Jésus, je te bénis, je te glorifie. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu extraordinaire, tu es merveilleux, Seigneur. Seigneur, tu as décidé de venir sur terre et de mourir à la croix pour chacun d'entre nous ici. Tu as pris nos fardeaux, tu as pris nos péchés, tu as pris nos défauts, Seigneur. Ce soir, Seigneur, donne à chacun, Seigneur, la paix, Seigneur, et l'assurance du salut, s'il te plaît, Seigneur. S'il y en a qui doivent renoncer à quelque chose, que tu puisses les aider, qu'ils puissent réaliser, qu'ils puissent décider ce soir de renoncer et de prendre la bonne décision, de te suivre pour de vrai, Seigneur. C'est vrai, tu ne nous demandes pas des choses impossibles, parce qu'il n'y a rien d'impossible pour toi. Alors Seigneur, je te prie tout simplement de venir aider mes frères et mes sœurs, de venir nous aider à nous tous, que nous puissions te suivre tous les jours de notre vie, Seigneur. Que nous puissions abandonner notre vie entre tes mains, nous puissions abandonner nos souffrances entre tes mains, nous puissions tout laisser entre tes mains. Et je le crois, tu vas bénir, tu vas nous aider et nous aurons la vie éternelle. Nous vivrons à tes côtés pour l'éternité, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que chacun d'entre nous puissions réaliser que tu nous aimes, que tu nous as tant aimés, Seigneur, que tu nous as réellement aimés, que tu nous as donné ton Fils unique, que chacun d'entre nous, que nous puissions le réaliser de tout notre cœur et que nous puissions vivre à tes côtés, Seigneur, pour l'éternité. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit béni et glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.